Bonsoir mesdames et messieurs. Rassurez-vous, je ne vais pas vous déranger longtemps. C'est juste un message que je fais passer par rapport à ce qui se passe en Afrique. Voilà. Beaucoup de citoyens français ici, parce que vous n'entendrez pas ce que je dis là, vous ne l'entendrez pas sur BFM TV ni sur CNews, qui sont des médias de manipulation. Là-bas, on vous dit l'immigration, la France ne peut pas accueillir la misère du monde. Nous avons un gros cœur, mais on ne peut pas accueillir la misère du monde. Je tiens à signaler juste que nous faisons la nuance entre le citoyen français et les dirigeants français. Mais je dois vous expliquer le drame qui se passe en Afrique actuellement. La France ne peut pas accueillir la misère du monde. Mais pourquoi elle la crée? Eh oui, c'est les dirigeants français, avec leur politique, depuis plus de 60 dernières années, qui sont au moins à 90% des crimes qui se passent dans les pays africains. En tout cas, en majorité, les pays, les ex-colonies françaises. C'est les dirigeants français. Les morts que vous voyez là-bas, les guérants, les Africains qui sont méchants eux, qui s'entretuent entre eux. Mais je peux vous dire, pourquoi ils le font ça? Vous allez vous poser la question. Eh bien, pour donner l'électricité aux citoyens français. Pour que le métro la fonctionne. Pour que nous ayons des portables de 100. Parce que beaucoup ne savent pas les portables que nous avons. Il y a du coltan. Et qu'en RDC, il y a des enfants de 10 ans, de 12 ans, de 7 ans qui sont dans les mines. Beaucoup ne savent pas. Et nous avons le portable tranquillement. Beaucoup ne savent pas que ce train-là fonctionne avec l'uranium qu'on prend au Niger. Il y a des gens qui sont irradiés là-bas. Et on leur paye avec du... En tout cas, un salaire de misère. Alors, au prix de quoi nous avons ce luxe-là? Au prix des morts africains. Moi qui vous parle, je viens du Congo-Brazzaville. Un pays détruit par les armes françaises. Jacques Chirac donne des armes à un certain Denis Sassou Nguesso. On organise un coup d'État pour prendre le pétrole congolais gratuitement. Ça, peut-être le citoyen français ne le sait pas. Là, le citoyen français ne sait pas, par exemple, 2021, avril, Emmanuel Macron prend son avion et part installer un dictateur au Tchad. Et aujourd'hui, tel un psychopathe, ce dictateur-là est en train de massacrer le peuple tchadien, tranquillement. Et Macron qui dit, ouais, on n'a rien à voir là-dedans, c'est votre dirigeant. Mais qui l'a installé au pouvoir? Qui nous a installé au Tchad pendant plus de 40 ans? Idriss Déby. Je viens porter ce message-là pour que le peuple français sache au prix de quoi nous avons ce luxe-là. La Libye, qui a détruit la Libye? Là, on ne parle plus, hein. On ne dit même plus les responsables. Longtemps, et Nicolas Sarkozy qui était devant. On ne parle même plus encore. Le Sahel est déstabilisé. Ils arrivent jusqu'au Mali. La zone, on parle des terroristes. Mais lesquels qui ont déversé et partagé les armes dans le Sahel? C'est le fait qu'on a détruit la Libye et que les armes ont été dispersées partout. Comme les armes qu'on est en train de faire déferler sur l'Ukraine, on est en train de donner des armes à l'Ukraine qui seront encore un problème pour récupérer. Je viens expliquer ces problèmes-là parce que nous sommes dans un combat aujourd'hui d'autodétermination des Africains. Le Mali a demandé à l'armée tchadienne d'évacuer ses bases et de quitter. Ils ont fait tous les problèmes du monde au Mali. L'armée française a sa base au Tchad. Pourquoi? C'est des armées d'occupation. Pourquoi? Pour protéger les dictateurs qui nous mettent en place. L'armée française est en Côte d'Ivoire. L'armée française est à Djibouti. Pourquoi? On a besoin de vous en Ukraine. Pourquoi en Afrique? Laissons les Africains se débrouiller eux-mêmes. Même si les terroristes nous tuent, qu'on nous laisse là-bas, c'est pas votre problème. Mais en fait, ils sont là pour nous imposer des dictateurs. Et lorsque nous venons ici en immigration, on commence à nous crier, ah, il y a tout de... Respectons les Africains. Parce que si aujourd'hui nous avons du boulot ici, c'est parce que la majorité des entreprises françaises se trouvent en Afrique. Total, Bouygues, ils prennent le minerai des Africains. Je vais terminer par là. Et cela, par le sang des Africains. Là, ça se passe chez moi. Un dictateur que la France a aussi placé là-bas. Du sang. Et je peux vous dire que beaucoup de sang tombe. Aujourd'hui, le dictateur du Tchad, placé par la France, est en train de massacrer les citoyens tchadiens. Et là, on n'entend plus les dirigeants français parler.
La politique française des 60 dernières années en Afrique, c'est un cimetière de chefs d'État. Je peux vous citer les noms. Thomas Sankara n'a pas obéi au dictat de la France, on l'a assassiné. Isidore Noël Thomas Sankara, il est là. Le président du Burkina Faso, c'est Mitterrand qui a donné l'ordre, on l'a tué. Je ne vous parle pas de Barthélemy Boganda. Un missile tiré qui a atteint son avion. Charles de Gaulle. Je ne vous parle pas de Sylvanus Olympio du Togo. Je ne vous parle pas de Oumniobé parce qu'il voulait juste l'indépendance de son pays. On les a massacrés. Plus de 60 000 morts au Cameroun. Et les dirigeants français commencent à peine à reconnaître cela et à demander des excuses. Voilà, c'est le message que je voulais faire porter aux citoyens français afin qu'on comprenne ce qui se passe en Afrique et pourquoi l'immigration. Merci, bonne soirée à tous.